Étant donné que Be'ezrat Hashem à Shavuot, c'est le jour de la naissance et également du décès de David Amelech, du roi David, que bien sûr on espère voir très bientôt avec la révélation du Mashiach. Et je pense qu'à travers ce que je vais vous raconter sur la vie du roi David et ce qu'il attend avec la révélation du Mashiach, des choses écrites, ce n'est pas des suppositions, c'est noir sur blanc, que Be'ezrat Hashem, ça va donner beaucoup de courage à beaucoup de personnes qui passent des moments difficiles et que Be'ezrat Hashem, grâce à ce mérite inimaginable du roi David, comme on va le voir, ça peut changer le cours des choses. C'est pour ça que c'est très connu qu'en lisant les Tehillim, on arrive à changer le cours des choses. L'origine de lire d'un trait tout le Sefer de Tehillim, comme le font pas mal de gens, entre autres, je sais que dans les milieux Chabad, Shabbat Mevarchim, on lit tout le Sefer Tehillim d'un trait. Sachez que l'origine de le lire d'une fois sans interruption du tout, et que ça a un effet très très fort pour changer le cours des choses, ça vient de ce qu'a enseigné Rabbi Zouché, le frère du Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Lijinsk, qui a dit sur le pasouk Miyem Malel Gvurot Adonai Yashmi'a Kol Teilato. Alors, la traduction des mots serait Miyem Malel Gvurot, qui pourrait dire les Gvurot, les dinim d'Hachem, les puissances d'Hachem, Yashmi'a, qu'il fasse écouter tout son louange. Et lui, il a expliqué différemment. Il a dit Miyemalel Gevurot Adonai, qui peut écraser les Gvurot, parce que Yemalel Mlachon Molel Melilot, c'est marqué que lorsqu'on est dans la Gemara le terme pour écraser les poux, on disait Molel Melilot, c'est écraser des choses qui sont mauvaises. Il dit Miyemalel Gevurot Adonai, qui va faire que les Gvurot, les rigueurs, soient écrasées, qu'elles ne puissent plus avoir d'effet sur qui que ce soit. Yashmi'a Kol Teilato, il lira le livre de Tehillim en entier, et ça enlèvera le digne de la personne. Alors, d'où vient ce pouvoir des écrits du roi David, puisque la majorité des Tehillim viennent du roi David, bien sûr. Et on va le voir à travers cette vie très terrible qu'il a eue, pas seulement sa vie, c'est depuis sa naissance. Et celui qui veut le savoir, c'est même avant sa naissance. En fait, on ne connaît pas son épisode dans le monde du Tohu, mais il a un épisode très particulier. C'est que sa neshama, même si elle a réussi à passer le cap pour revenir dans ses 6000 ans, elle n'a pas de vie. Et il a fallu que ce soit Adam Arishon va lui donner 70 ans de sa vie, en voyant que cette âme, c'est une âme particulière, mais qui n'a pas de vie. Et tout ça, c'est sûr, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et la manière dont il va naître est vraiment surprenante, comme vous allez l'entendre tout de suite. Alors, bien sûr, pour le comprendre, je vais citer un texte qui se trouve dans la Gemara de Pesachim, dans le traité de Pesachim, page 119. Et en fait, il y a deux passages, un qui se trouve au premier côté de la page, c'est celui dont je vais vous parler tout de suite, et là, comprendre comment sa venue au monde a été, avec combien de souffrances toute sa vie, et l'autre côté de la page, c'est la révélation de la Gemara, pour nous révéler que lorsqu'il va bientôt se révéler, et qu'il va se passer un grand événement, où va être fini les souffrances de tout le Ham Israël, qui va être, par qui vont passer cet adoucissement des rigueurs, ce changement de toutes les gvurot, les dinim qu'il y a sur les gens, de toutes ces rigueurs, c'est par le roi David, c'est lui qui va être l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu pour révéler, pour faire ce travail extraordinaire, que la vie de tout le monde va changer grâce à lui. Alors on va commencer d'abord par son existence, sa vie à lui, personnelle. Comment il est né? Alors pour savoir comment est né le roi David, je vais vous citer des paroles de la Gemara. Il y a un passage dans les Tehillim
qu'on lit très fréquemment puisqu'il se trouve dans le Hallel. Le Hallel, nous le lisons à tous les Rosh Chodesh, le soir de Pessah, le premier jour de Pessah, tout Pessah, à Sukkot. Et il y a un passage que tout le monde lit, connaisse, qui est même très chanté dans le Hallel, mais on va avoir une grande surprise. C'est que ce passage, on va voir que chaque verset, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Je vais commencer. De quoi il s'agit? Dans la fin du Hallel, on a le verset suivant. Odecha ki anitani vatehili lishua. Odecha, je vais te remercier, je vais te louer, Hachem. Ki anitani, parce que tu m'as répondu, et j'ai eu ma délivrance. Ensuite, le passouk d'après, Even ma'asu abonim hayeta le roshpina. Cette pierre que les constructeurs n'ont mis de côté, finalement, se trouve à la tête de l'édifice. Avant de continuer à expliquer chaque verset, sachez que le premier verset, qui est Odecha ki anitani vatei leshoa, je vais te louer Hachem parce que tu m'as répondu et j'ai eu ma délivrance. La Gemara nous dit que qui c'est qui a récité ce verset? C'est le roi David. Oui, David Amelech a dit ce verset. À quel moment de sa vie, on va le voir. Mais le verset d'après, c'est quelqu'un d'autre. Qui c'est? Son père, Ishaï. C'est lui qui va dire Even ma'asu aboni maïta le roshpina. Pourquoi ça serait... Il y a un rapport, on va le voir tout de suite. Après qu'on dit mais et Adonai haïtazot, ça vient de Dieu. Ce qui s'est passé vient de Dieu. C'est quelque chose de surprenant à nos yeux, qu'on ne comprend pas, c'est une surprise à nos yeux. Qui c'est qui dit ça? Les frères de David. Donc, premier passouk, David. Deuxième, son père. Le troisième, les frères de David. Zeayom asa Adonai nagila venis bechabot. Tout ça, c'est les mots d'Agmara. Zeayom, c'est le jour qu'a fait Dieu. On va se réjouir. Qui c'est qui a dit ce passouk? C'est Shmuel Hanavi, oui, le prophète Samuel qui a dit ça. Alors regardez, on est dans un texte, premier passouk, David, deuxième, son père, troisième, ses frères, quatrième, le Shmuel Hanavi. Ensuite, Ana Adonai Osheana, c'est de nouveau les frères qui vont le dire. S'il te plaît, Dieu, délivre-nous. Ana Adonai Atzlechana, s'il te plaît, Hachem, fais-nous réussir, c'est David qui le dit. Baruch haba beshem Adonai, c'est Ishaï. Et ainsi de suite. Je vous dis, c'est la Gemara, jusqu'à la fin, chaque fois nous dit qui a dit ce passou. Bien sûr que c'est quelque chose qui est une sorte d'incompréhension totale. Alors celui qui, bien sûr, qui nous a révélé le code qui est caché derrière tout cela, c'est le Chida, et c'est grâce à cela qu'on va connaître un peu la vie très perturbée, depuis la naissance très perturbée de David Amelech. C'est pas que sa naissance, puisque je vous ai dit que on va essayer de voir ce qui s'est passé avec lui dans le Olamatou, comment sa Neshama a été faite prisonnière dans ce monde antérieur à la création. Et là, on va en parler un peu. En fait, Yishai, le père de David, est un descendant qui est son aïeul, de son arrière-grand-mère, c'est Ruth à Moavia. Ruth la Moabite, et comment on appelle ça, d'elle va descendre le roi David. Nous savons comment elle a fait, qu'en fait, il y avait ici en Eretz Israël, Elimelech, qui était un grand personnage, qui a préféré partir habiter dans la région de Moab. Son fils se marie avec Ruth, ses deux fils, Mahlon et Kilion. Il y en a un qui va se marier avec Ruth, l'autre avec Orpa. Et Hachem, bien sûr, va punir Elimelech qui a quitté Eretz Israël, et ainsi que ses garçons. Et finalement, Naomi, la femme de Elimelech, revient en Eretz Israël. Et là, Ruth continue sa conversion jusqu'au bout, alors que Orpa, malheureusement, va retourner à son idolâtrie. Et pas étonnant que plus tard, le descendant de Orpa, qui est Goliath, va se retrouver face à face avec le roi David, qui va avoir le dessus sur lui. Absolument.
En tous les cas, donc, l'histoire de Ruth, qui va finalement, Boaz va l'épouser le dernier jour de sa vie. C'est un vieillard, il a vécu 400 ans, c'est un vieillard, qui va faire la mitzvah de Yiboum, et en faisant cette mitzvah, il va s'accoupler à elle le jour avant de quitter ce monde, elle va tomber en grossesse, et d'elle va avoir des enfants jusqu'à qu'arrive le roi David, mais le père du roi David, c'est Yishai. Or, ce qui se passe, c'est que Yishai a un problème avec les rabbanim de son entourage. Étant donné que dans la Torah, il est marqué qu'on n'a pas le droit d'accepter, que même si un Ammoni ou Moavi, un homme de Moab ou d'Ammon se convertit, on ne peut pas l'accepter, il ne peut pas se marier avec des gens du peuple d'Israël. Normalement, on ne peut pas les prendre parce qu'ils ont eu une attitude qui n'était pas la bonne. Et il y a toujours eu une discussion, est-ce que cette interdiction de ne pas accepter de s'unir à Ammon et Moab, même s'ils se convertissent, c'est uniquement les hommes ou les femmes. La halakha, c'est uniquement les hommes, alors que les femmes sont tolérées. À l'époque de Yishai, donc le père du roi David, qui a déjà 7 garçons, il étudie dans l'endroit où il est, il y a un Beth Midrash, un Beddin, il y a des gens, des rabbanim, et eux lui disent, mais tu sais Yishai, toi tu as un vrai problème, tu n'as pas le droit de t'accoupler à ta femme, puisque toi tu es un descendant de Ruth qui est la Moabite, et les Moabites on n'a pas le droit de s'accoupler avec eux, donc toi tu as un problème, tu n'as plus le droit d'être accouplé à ta femme, puisque tu viens descendre. Eux, ils se trompaient, bien sûr, puisque la halakha, c'était que ça concernait cette loi que les hommes et non pas les femmes. Mais eux ont mal interprété, c'était leur opinion, et lui, en pensant que ce qu'il disait était juste, donc il se retrouve dans un problème, et comme il ne peut pas rester sans épouse, il décide, il a le droit de se marier avec sa servante, puisque c'est une chifra, c'est une femme d'origine non juive qui s'est convertie, qui est devenue sa servante, donc qui a fait une sorte de conversion, mais qu'elle, il avait le droit. Donc il appelle sa servante et lui dit, sache, tu vas devenir mon épouse. Et maintenant, cette servante, on va voir tout de suite qui elle est, décide d'aller voir sa maîtresse, la femme de Yishai, donc la mère de David, et elle lui dit, regarde ce qu'il m'a dit ton mari. Elle lui dit, écoute bien, le soir où il pense que tu as le mikvé et que ça y est, il va s'accoupler avec toi, je prends ta place. Or, comme Yishai était un saint qui faisait les choses vraiment dans la pureté et la sainteté, c'est ce qui s'est passé. Yishai n'a jamais su qu'il s'était accouplé de nouveau avec sa femme et pensait qu'il s'était accouplé avec sa chifra, sa servante. Alors, une petite parenthèse, sachez que cette servante de Yishai, donc de la femme de Yishai, était le Gilgul, la réincarnation de Hagar, de la servante de Sarah. Et comme Hagar, la servante de Sarah, a été effrontée à une attitude mauvaise vis-à-vis de Sarah, il a fallu qu'elle revienne en Gilgul et qu'elle répare. Et sa réparation, c'est que cette fois, bien que Yishai lui demande de s'accoupler à elle, elle en fait part à sa maîtresse, c'est la femme de Yishai. La femme de Yishai qui, elle, a le Ruach HaKodesh, c'est que les amis de son mari se trompent et qu'il lui est permis, et donc c'est pour ça qu'elle s'accouple à lui. Maintenant, lui, ce Yishai qui est un grand sadique, après 3 mois, il voit que sa femme est en grossesse. Il se dit, mais c'est pas possible, puisque moi je me suis séparé d'elle depuis des mois. Donc si elle est en grossesse, c'est qu'elle est partie avec un autre homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit ses enfants, ses garçons, il leur dit, écoutez, voilà ce que j'ai découvert. Votre mère attend un bébé, mais c'est pas de moi. Alors bien sûr, ce sont des jeunes, comment ils réagissent? On va tout de suite la lapider, on va la brûler, on va tout de suite avec
Le père leur dit, les calme, leur dit, taisez-vous, arrêtez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire à tout le monde qu'elle m'a trompé, qu'elle est allée avec un autre homme. Vous savez ce que vous allez dire aux gens? Que peut-être vous tous, vous êtes peut-être aussi des mamzerim, parce que si elle m'a trompé maintenant, peut-être qu'elle m'a trompé dans le passé, et les gens vont tous avoir des doutes sur vous. Alors vous avez intérêt à vous taire, à vous calmer, et c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand la femme de Ishaï accouche d'un bébé, donc David Améler, le roi David, bien sûr, on s'occupe de lui, on lui donne à manger, on s'occupe, mais on lui apprend ce qu'il faut, les tuilotes, le minimum, mais dès qu'il est en âge de quitter la maison et de vivre dans les champs avec les bergers qui ont des troupeaux, on va le mettre dans les champs, et là-bas, il va grandir là-bas dans les champs auprès des bergers, puisque tous ces gens-là qui avaient des troupeaux, ils avaient des lieux où dormir, ils se nourrissaient dans les champs et tout. C'est là-bas qu'ils faisaient le Shabbat, là-bas ils se réunissaient pour les prières. Il y a bien sûr que tous ceux qui étaient mariés rentraient de temps à autre chez eux, mais le roi David va grandir comme ça dans les champs, et bien sûr, il va être dès son enfance, c'est une grande neshama, qui va, bien sûr, après ce qu'on a étudié, va étudier avec les autres bergers, il va devenir une lumière en Torah, et lui va tout de suite recevoir ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Ça veut dire que on va lui faire des révélations du ciel, il va savoir la vérité, que lui n'est pas un mamzer comme on le pense, qu'il est bien le fils de Ishaï. Mais à quoi ça sert? Qui fera cas de ce qu'il va dire? Il ne parle pas, mais il prie Hachem constamment que son exil, sa souffrance se termine. Et là, comment elle va se terminer? Bien sûr qu'on va tout de suite expliquer pourquoi le roi David va naître d'une telle manière. Pourquoi le roi David va passer une telle souffrance dès son jeune âge, à part ce qu'il va passer dans la vie. Ça, on va en parler tout de suite. Et arrive un moment où, quand le roi Shaoul a malheureusement pas su suivre la voie qu'il fallait, a fait de graves erreurs dans sa vie, il va les expier par sa mort, bien sûr. Il a fait une grande chouva, il va aller au combat pour mourir, pour expier ses erreurs, Shaoul Améler, mais il a fait de grandes erreurs. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel, au prophète Samuel, à Shmuel Hanavi, il lui dit, écoute, j'ai décidé que ce soit un enfant de Yishai qui va devenir le prochain roi d'Israël. Et quand Shmuel demande à Akadosh Baruch Hu quel enfant, il lui dit, écoute, tu vas prendre le récipient dans lequel il y a cette huile sainte qu'il faut oindre pour oindre un des enfants pour qu'il devienne roi, le oindre avec cette huile. Tu vas prendre le bol sans le remplir qu'à moitié seulement, et tu vas aller chez Ishaï. Et tu vas faire passer devant toi les enfants de Ishaï, et quand tu verras que lorsqu'il arrivera devant toi, l'huile va monter vers les rebords du récipient, c'est un miracle que l'huile tout d'un coup monte, c'est lui que tu vas oindre comme roi. Donc, bien sûr, Shmuel le fait dans la plus grande discrétion, parce qu'il sait qu'il veut que Shaoul, s'il entend ça, cherchera même à tuer Shmuel. Il s'est passé des choses terribles avant que, malheureusement, Shaoul quitte ce monde. C'est pour ça qu'après, il va combattre David, comme on va le voir. Combien de moments durs il va subir avec Shaoul, à part ses souffrances qu'il a dans son enfance. Donc, Shmuel Hanavi, donc le prophète, Shmuel va à la maison, arrive chez Ishaï, il lui dit, écoute bien, Hachem a décidé qu'il veut de toute façon ne pas laisser le royaume à Shaoul ni à sa descendant, mais ça va revenir à un de tes enfants. Alors, bien sûr, il lui dit lequel, je ne sais pas, fais-les passer devant moi. Alors, bien sûr, on commence par le grand, il arrive, non, c'est pas lui. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, non. Alors Isha lui dit, mais c'est tout, voilà mes enfants. Et bien sûr, Shmuel Hanavi, le prophète, il lui dit, mais pas du tout. Et celui qui est dans les champs,
Quoi, celui qui est dans les champs? Mais c'est pas mon fils. Quoi, c'est pas ton fils? Appelle ta femme. On appelle la femme de Ishaï et elle lui raconte. Quelle surprise! Ils sont tous bouche bée, ils peuvent pas le croire. Quoi, c'est leur frère, c'est pas un mamzer, c'est pas un bâtard, celui qui est dans les champs? Et non, ils découvrent avec des années de retard, combien d'années, que celui qu'on a mis de côté, qui a subi les humiliations lorsqu'il venait chez lui, puisqu'il venait comme si c'était le mamzer de qui on a pitié, donc qui n'est pas leur frère, ni le fils de Ishaï, qui a subi les plus grands affronts, souffrances, tout ce que vous voulez, qui était constamment dans les champs, et on va le chercher, et on lui annonce la nouvelle, et quand il arrive, bien sûr que dès qu'il s'approche du Shemuel Navi du prophète Samuel, lui il monte, et il est loin pour devenir roi. Et là, enfin, la souffrance, ces années combien de prières, combien de pleurs, combien d'années a passé David avant de cette révélation? Et qu'est-ce qu'il va dire tout de suite? Odecha ki hanitani. Je vais te louer Hachem, tu m'as répondu, comment je t'ai demandé de leur faire savoir la vérité, que je ne suis pas un mamzer, que je suis le fils de Ishaï. Va t'éli l'Ishua, enfin ma délivrance est arrivée. Et bien sûr, Ishaï qui découvre qu'il a un enfant qu'il ne pensait pas avoir, qu'est-ce qu'il dit? Even, c'est la pierre, mais Ben, en hébreu, c'est le garçon. Il fait un jeu de mots. Even, c'est ce garçon que les autres, Bonim, Banim, c'est un jeu de mots que les autres frères avaient rejeté. C'est lui qui est maintenant en haut de l'édifice. Bien sûr, les frères de David, les enfants de Ishaï, sont dans un état, ils ne savent plus où se mettre. Ils ne savent plus où se mettre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais et Adonai haïtazot. C'est de Dieu ça, nous. Comment on pouvait imaginer que c'est pas un mamzer? Notre père nous dit qu'il ne s'est pas couplé à notre mère. Et on était persuadé que c'était un mamzer. Maintenant on découvre que c'est faux. Iniflat bainenu, c'est une énigme. Pourquoi Hachem a fait ça? D'ailleurs, on va en parler pourquoi il y a eu ça. Et Shmuel Hanavi qui est présent et qui voit l'état dans lequel ils sont tous, il leur dit oubliez tout ça, tout le passé. Zeayom asa Adonai nagila venispehabo. C'est un grand jour, réjouissez-vous tous. C'est ça ce qu'il leur dit. Et bien sûr, eux qui sont dans le désarroi total, qu'est-ce qu'ils vont dire? Anna Adonai Yoshana, s'il te plaît Dieu, délivre-nous. David qui va devenir roi, qu'est-ce qu'il va demander? Anna Adonai Tzlechana, fais-moi réussir. Ishaï qui enfin découvre qu'il a un enfant extraordinaire, un grand tzaddik, qu'est-ce qu'il lui dit? Baruch haba beshem Adonai, bienvenue au nom de Dieu. Et bien sûr, je vous dis toute la suite, comment ça se passe. Bon, donc, déjà, vous voyez que quelle enfance terrible, vraiment, qu'a subi David. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il faut savoir que il y a des neshamot qui étaient de grandes neshamot, mais comme on ne connaît pas tous les secrets de cette période qu'on appelle le monde du Torah, puisque le Rabbi Shimon ben Yochai, qui connaissait cette période dans les détails, qui l'a enseigné à ses élèves, décide de ne plus en parler, mais de parler que de la réparation. Il le dit au début de la Hydra, où il dit jusqu'à quand on va parler de cette période? Maintenant, on va parler de réparation. Donc, le Zohar nous révèle surtout des réparations, mais il y a des grandes neshamot, comme celle de Avraham Avinu, qui aussi va devoir venir d'une manière terrible, parce que, en fait, ces grandes neshamot, les forces du mal de la Sitra Ahara ne veulent pas que ces âmes viennent dans le monde, parce qu'ils savent que par ces âmes, si elles viennent et qu'elles réussissent, elle va les détruire à la Sitra Ahara et va faire que la réparation et la lumière se propagent. Ça a été le cas d'Avraham qui va devoir venir dans une union où sa mère, Amtalai Bat Karnavo, va le concevoir quand elle est Nida. Et lorsqu'elle va faire tchouva, elle va revenir en Gilgul chez Dina, qui sont les lettres de Nida. C'est pour ça que Dina va ensuite subir ce viol de Shechem ben Hamor. Bref, la même chose avec le roi David. C'est une grande neshama. Alors pourquoi elles viennent de cette manière-là? Parce que lorsqu'elles viennent comme ça, les forces du mal se disent si elles viennent d'une manière qui n'est pas la bonne, c'est sûr qu'elles ne réussiront pas et on va les récupérer de nouveau ces âmes
et elles seront totalement entre nos mains et n'arriveront plus à faire de réparation. C'est pas vrai pour le roi Avraham Avinu qui a réussi à sortir de tout cela et devenir ce qu'il est devenu. Et ça va être pareil pour le roi David. Mais le roi David, en plus, comme je vous l'ai dit, il n'a même pas de vie. Ça veut dire qu'il y a un gros problème dans ce... Qu'est-ce qu'il a passé comme épreuve? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Pourquoi il va devoir subir tout cela? Mais en tous les cas, il vient d'une manière... Parce que, étant donné que lorsqu'un homme qui a deux épouses va avec une en pensant que c'est l'autre, l'enfant va naître avec un défaut qu'on s'appelle Ben Temura. Donc, quelqu'un qui a un défaut, il aura des mœurs, il aura des envies d'aller vers d'autres femmes, il aura de mauvaises choses en lui. Et c'est pour ça que le roi David va naître il va devoir faire un combat toute sa vie contre le Yetzerara, parce que lui, il va naître déjà à la base avec un problème qui le pousse vers le mal. D'ailleurs, il va le dire, Ubhet Yehematni imi. Par la faute que m'a causé ma mère, ça veut dire, puisqu'il y a eu ce changement, c'est pour ça qu'il a un tel combat. C'est pour ça qu'Hachem dit à Shaoul, toi Shaoul, tu es né d'une neshama pure qui n'avait aucun problème, et tu as quand même fait des erreurs. Même une erreur à toi, je ne l'accepte pas. Le roi David, s'il fait des erreurs, mais c'est la chose la plus normale, il n'en a pas fait beaucoup, on parle de 2 erreurs, c'est une qui est considérée comme 2. Le roi David, c'est un combat qui va mener toute sa vie contre le Satan. Oui, il va constamment combattre, il va réussir. Et il va tellement réussir qu'il va, malgré toutes les souffrances, et combien il en passe, que son fils Avshalom, qui va vouloir prendre son trône, qui va aller prendre ses concubines, certaines de ses femmes, va les prendre. Combien de fois, d'abord poursuivi et persécuté par Shaoul, qui cherche constamment à le tuer. Et d'ailleurs, même quand il lui donne sa fille, ce qui n'a pas été une bonne chose pour le roi David, quand il a pris Michal, le Zohar dit que Bathsheba, qui avait d'abord été chez Uriah avant de devenir la femme de David Améler, était la destinée authentique du roi David. Mais comme le roi David a fait l'erreur de prendre Michal, la fille de Shaoul, ce jour-là, Hachem a donné la destinée de David à un autre homme, bien qu'il n'a pas eu de relation avec elle, mais elle était chez un autre homme avant que Uriah meure et qu'elle revienne à David. Le Zohar ne nous explique pas quelle était l'erreur d'avoir pris Michal, mais nous savons que Michal ne l'a jamais spécialement ni apprécié, ni respecté, puisque lorsqu'il va danser devant le Haron, quand il ramène le Haron et qui se met à danser, il faut voir avec quel mépris elle va lui parler. Elle va se prendre, puisqu'elle est la fille du roi Shaoul, bon, il pense qu'en fait, c'est une fille qui finalement n'aura pas d'enfant de lui, Hachem va la punir, mais il passe une vie où combien de fois on veut le tuer, avec les ennemis des peuples des environs d'Israël. Il passe une vie terrible et il va avoir une réussite comme personne ne va réussir dans toutes les générations. Et ça, où on le voit, dans l'autre côté de la page de Psachim de 119, quand on nous parle d'un événement qui va bientôt se passer, c'est imminent avec le roi David Améler. Alors pour comprendre ce qui va se passer, qui c'est qui va venir enfin enlever toutes les souffrances que tout le monde subit? Qui c'est qui va réussir à adoucir les dinim, les gvurot, les persécutions, les souffrances de toutes celles qui n'ont pas encore leur mazal, de tous ceux qui ne l'ont pas, de tous ceux qui sont malades, de toutes les souffrances possibles qui viennent des rigueurs? Qui c'est qui va les totalement changer tous ces décrets-là? Dès qu'il va se révéler le roi David, il va finir le travail de ce qu'on appelle les birourim. C'est David Améler qui va finir les birourim, parce que tout le temps qu'on n'a pas fini les birourim, on n'a pas le Mashiach, mais dès qu'il va venir le Mashiach, donc il va falloir à ce moment-là que quand les birourim sont finis, il va falloir adoucir les dinim. Un exemple où on fait ça nous pendant l'année, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour, les dinim, les rigueurs s'amplifient, et c'est pour ça qu'après on a besoin de 7 jours de Sukkot pour faire venir des chassadim,
pour adoucir toutes ces rigueurs qui s'étaient renforcées pendant de Rosh Hashanah à Kippour. Alors, il va se passer la même chose, et c'est marqué dans la Gemara. Alors, bien sûr, cette Gemara, elle est un peu aussi sous une forme de parole difficile à comprendre, et je peux vous dire que sans le Ben Ishraï dans son commentaire, c'est une Gemara que d'autres ont cherché à expliquer, mais celui qui a vraiment, vous allez le voir, ça entre dans les mots de la Gemara, comment Ben Ishraï va nous éclairer là-dessus. Alors, je vais directement, en lisant la Gemara, directement vous dire les remarques que fait le Ben Ishraï là-dessus. La Gemara dit la chose suivante. Les noms des rabbanim qui ont dit cela, c'est marqué lorsque Abraham il a eu Yitzhak, c'est marqué Vayigdal Hayeled Vayigamal. Il a grandi l'enfant. Alors les mots, ça voudrait dire il a été sevré. Mais la Gemara va tout à fait expliquer autre chose. Le Shon Vayigamal, ça vient de la Shon Gimilut Chesed. Alors, la Gemara dit la chose suivante. Atid Akadosh Baruch Hu la'asot se'oda la tzadikim. Le jour où on va faire un repas aux tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si le Mashiach arrive, c'est des choses spirituelles. Qu'est-ce que c'est ce repas? Non. Il s'agit en fait quand on parle de repas, il s'agit de faire quelque chose qui va transformer le din en rachamim, en chesed. Et c'est marqué, quand est-ce qu'il va faire ce repas? Biyom, le jour, Shigmal Hasdo, les Ar'o chez Yitzhak, le jour où il va répandre son chesed, sa bonté, à la descendance de Yitzhak. Pourquoi descendre de Yitzhak? Il dit le Ben Ishraï. Ça veut dire à tous ceux qui sont dans les dinim, dans la souffrance, puisque Yitzhak c'est Midat Hadin. Donc c'est pas marqué dans la descendance de Abraham, mais c'est marqué dans la descendance de Yitzhak. Ça veut dire qu'il va y avoir un rassemblement pour finir l'adoucissement, que c'est fini. Ceux qui ont souffert vont tout d'un coup voir un bonheur inimaginable venir vers eux. Et là, Gemara continue. Après qu'ils aient mangé et bu, il faut savoir que lorsqu'on mange et qu'on, avec nos dents, on écrase la nourriture, il faut savoir qu'on est en train de sortir les pirourim, les étincelles de lumière de la matière. Pareil avec la boisson. Donc c'est pour ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Notim le Avram Avinu, kos shel bracha levarer. Vous savez qu'après un repas, on fait le zimoun. Alors là, on va donner à Avram à prendre le verre de la bénédiction. Alors le mot kos, c'est 86, c'est la valeur numérique du mot Elohim, qui est le nom de rigueur de Dieu. Et ce qu'il y a dans le vin qui est à l'intérieur, c'est bien que c'est du vin, mais c'est les bonnes gourottes qui vont adoucir les gourottes qui sont dures. Donc on va demander à Abraham, toi maintenant, fais la finalité de l'adoucissement des rigueurs. Donc la vracha levarer. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Vomerlam, il répond à Abraham, Eni mevarer. Je ne peux pas le faire, Shiatsa mimeni Ishmael. Étant donné que de moi est sorti un personnage comme Ishmaël, qui a persécuté, qui a amplifié le mal sur le Ham Israël, et on le voit aujourd'hui avec le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, tout ça c'est Ishmaël, c'est cette vermine et cette sale race qui vient de Ishmaël. Donc, il dit, moi j'ai pas le pouvoir d'adoucir complètement le din. Alors, si je vous dis tout ça avec l'explication du Ben Ishraï, on va le dire à Yitzhak, on lui demande, et il va dire, Eni mevarer, je peux pas. Pourquoi est sorti de moi Esav? Est sorti de moi Hitler et tout. Esav, c'est l'Occident. Tous ceux qui ont persécuté le peuple d'Israël. Donc, à cause de ça, je n'ai pas le pouvoir de finir l'adoucissement du din. On le dit à Yaakov, il répond, je ne peux pas faire la bracha, parce qu'étant donné que j'ai pris deux sœurs de mon vivant, et puisque la Torah interdit de prendre deux sœurs en même temps, ça veut dire que j'ai fait quelque chose qui empêche que le din soit adouci par mon intermédiaire. On va demander à Moshe Rabbeinu, et il va dire, écoutez bien ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Vous savez pourquoi je ne peux pas finir le travail de l'adoucissement, Moshe Rabbeinu? Je pense que cette phrase que vous allez entendre devrait vous envoyer un message très clair à tous ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël.
Shelo zachiti likanes le Eretz Israël bechayai velo memoti. Je n'ai pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël, ni de mon vivant, ni après ma mort. À cause de cela, puisque Eretz Israël, c'est la Malchut, la Shekhinah qui a souffert avec l'Am Israël, je ne peux pas finir le tikkun de la Shekhinah, lui enlever toutes ses rigueurs et ses dinim, étant donné que je ne suis pas vu rentrer, la construire en rentrant en Eretz Israël. Oui, je pense que cette phrase devrait interpeller beaucoup de gens qui ont la possibilité de venir et qui ne le font pas. Alors finalement, on va dire à Yoshua, on va demander à Yoshua de faire la bracha, et qu'est-ce qu'il répond? Je peux faire parce que j'ai pas eu de garçon. C'est-à-dire 6 mois, j'ai pas donné naissance à un garçon, donc je n'ai pas, parce que les garçons représentent le chesed. Je n'ai pas assez de chassadim en moi puisque j'ai pas eu un garçon qui est né de moi. Donc, qu'on appelle ça. Et à la fin, on va dire à David Améler de faire la bracha. Et qu'est-ce qu'il répond David? Ani evarer. Et c'est moi, en fait, il n'y a pas eu quelqu'un comme David qui a autant combattu pour réparer la Shekhinah, qui a toute sa vie s'est sacrifié, a fait des efforts inimaginables. D'ailleurs, c'est le plus grand de ce qu'on appelle ceux qu'ont le roi HaKodesh, c'est comme une prophétie que lui a acquis. Et d'ailleurs, c'est grâce à son livre de Télim que les Anshe Knesset Agdola vont nous écrire notre fila que nous récitons. La Gemara dans Masechet Brachot explique d'où ils ont sorti, de quel passage des Télim ont puisé dedans le roi HaKodesh des Anshe Knesset Agdola pour nous écrire la fila. Et voilà. Et David Améler qui va se battre pour Eretz Israël toute sa vie, qui va faire de tout, qui va mettre les bases du Beth Amikdash, et c'est lui qui bientôt arrive et nous enlève, transforme notre vie, et surtout tous ceux qui auront souffert vont avoir enfin un bonheur sans pareil, comme ça a été finalement le cas de David Améler, qui finalement devient à la tête de l'édifice. Il en a marqué la dernière spira, il monte à la tête de l'édifice, puisque qui sait qui va finir le travail des Birurim, de l'adoucissement du din, c'est David Améler. Alors, nous approchons donc à quelques jours de Shavuot, on va tous essayer de lire des Télim, on va tous implorer Hachem pour que enfin cette révélation de David se fasse, que nous le voyons, et qui vienne adoucir et changer le malheur de chacun et emmène le bonheur à chacun. Que toutes celles qui sont de la source de la Shekhinah, qui ne sont pas encore mariées, et enfin leur David Améler. Que enfin, tous ceux qui n'ont pas encore trouvé la Shekhinah, leur Malchut, le trouvent. Tous ceux qui sont dans la misère et leur bracha. Tous ceux qui souffrent de maladies ou de problèmes quelconques soient enfin délivrés. Et ça peut se passer à ce Shavuot qui est le jour de David Hamelech. D'ailleurs, ici à Yerushalayim, le jour de Shavuot, ils sont par milliers à aller à la tombe de David Hamelech. On va tous faire des efforts ensemble pour que David Hamelech se révèle à nous bientôt. Amen, ve Amen.